Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mercredi 25 septembre. Alors hier j'étais à Paris, donc j'ai pas fait de petits live vidéo, j'aurais pu remarquer, mais c'est vrai que j'ai un peu couru. Comme je vous l'ai dit dans un message que j'ai posté lundi, donc j'avais rendez-vous hier à Paris, alors j'avais rendez-vous pour du boulot, pour un boulot que je fais pour un club de journalistes au cinéma. Alfonso, salut. Et puis j'avais rendez-vous aussi avec un éditeur. Donc j'ai effectivement eu ce rendez-vous avec cet éditeur, très sympa, François, avec qui on a discuté longuement pendant quasiment une heure. Donc le rendez-vous était très 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 sympathique. Euh, Quoi dire de ce rendez-vous? Bah déjà, endroit très 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 sympathique aussi, puisque nous devions nous voir à l'hôtel Plaza dans le 8e, mais il était complet, n'est-ce pas? Donc nous sommes retrouvés à l'hôtel Matignon, juste en face, donc avenue Montaigne, dans le 8e, donc autant vous dire que le chiffre 8 étant mon chiffre porte-bonheur. Salut Gaël, salut Christelle. Donc, quoi dire de ce rendez-vous? Eh bien écoutez, j'ai eu en face de moi quelqu'un qui m'a écouté, qui en tout cas a lu mon manuscrit, qui m'a fait des retours, quelqu'un qui était très intéressé par l'écriture, qui m'a dit que de toute manière lui ne voulait strictement rien changer à l'écriture, donc déjà ça fait plaisir, que c'était pas son but, que lui son but c'était garder l'âme de ce qu'on lui proposait, qu'il avait aimé, salut Loli Lola, salut Lola, qu'il avait aimé, il m'a proposé plusieurs solutions, donc il m'a proposé des solutions. Donc on va dire que maintenant, on va dire la balle est un petit peu dans mon camp. Pour tout vous dire, j'attends aussi le retour d'un autre éditeur, d'un jeune éditeur avec qui j'avais passé du temps au téléphone. J'avais quasiment passé pratiquement une heure avec lui. Et j'aimais bien sa philosophie. Donc voilà, donc le rendez-vous d'hier s'est très bien passé. C'est plutôt prometteur. Petite discussion sur est-ce que le titre est vraiment le bon titre. Donc ça, je lui ai dit que j'étais pas à ce point-là, c'est-à-dire qu'effectivement, après vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, hein. Petit journal intime d'un homme amoureux, lui trouvait que petit c'était pas terrible, peut-être journal intime d'un homme amoureux, ça pouvait être un sous-titre, mais il trouvait que le titre était pas assez, tapait pas assez. Donc bah voilà, peut-être un petit retravail à faire là-dessus. J'attends d'ailleurs vos suggestions, si vous avez des idées, des propositions. Après tout, comme je le dis toujours, j'ai pas la science infuse, et toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Donc voilà, donc oui, petit point sur ce rendez-vous qui m'a permis aussi de me rendre compte que quand on prenait le temps de discuter avec les personnes, ce qui était le cas hier avec François, lui a pris le temps. Pourtant c'est quelqu'un qui est très 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 occupé, qui gère deux grosses affaires en même temps, donc cette boîte d'édition et puis une société où il fait du coaching. Donc c'est quelqu'un d'assez affairé, mais il a pris le temps. Et ça fait plaisir de voir des personnes qui prennent le temps. Parce qu'autant vous dire que le nombre de fois où moi je suis extrêmement déçu, peut-être vous aussi, par des personnes qui ne prennent pas le temps, qui s'en foutent en fait. Vous leur envoyez des mails, ils vous répondent pas, vous les appelez, ils vous rappellent pas. Vous leur fixez un rendez-vous, ils viennent pas, ou ils viennent en retard, ou ils vous préviennent pas. Je trouve ça lamentable. Totalement lamentable. Et je trouve que c'est justement un manque d'éducation et un mauvais exemple donné à toute cette nouvelle génération qui arrive, qui se présente et qui au final attend qu'on lui donne des bases d'éducation. Et autant vous dire que la jeune génération, ce qu'on appelle la génération Z, c'est notre relève. Hein. C'est eux qui arrivent derrière, qui vont travailler, qui vont faire le monde de demain. Donc si on leur donne des mauvaises bases, on est mal barré les amis. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que le livre suit son cours. J'espère pouvoir trouver une solution très rapidement pour pouvoir éditer ce livre. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que le livre sortira, c'est une certitude. Je me bats pour. Et je me battrai pour qu'il sorte. Maintenant, j'espère assez rapidement. C'est la question que François m'a posée hier. Il m'a dit, dans l'idéal, vous voudriez qu'il sorte quand? Je lui ai dit, hier. Alors donc ça l'a fait rire. Mais voilà, l'idée, ce serait vraiment qu'il sorte avant la fin de l'année. Bien avant la fin de l'année, de manière ensuite à pouvoir justement venir à la rencontre, à votre rencontre, et discuter, et vous faire parler sur un petit peu tout ce que vous avez vécu, sur votre douleur, sur comment vous en êtes sorti. Parce qu'au final, c'est ça qui est intéressant. Moi, une fois de plus, c'est ce que je dis, ce que j'ai vécu, voilà, c'est une tranche de ma vie, c'est effectivement une tranche très importante de ma vie, parce que ça a été une très 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 grosse douleur. Salut Edwige, salut Sam, salut Claudine. Mais voilà, mais je suis pas le seul à subir des choses, et pas plus tard que tout à l'heure, sur Facebook, je me suis rendu compte de la magnifique remontée de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Jean-Luc Bertrand, qui est un grand magicien, peut-être que vous connaissez de nom,
qui a vécu quelque chose il y a 9 mois qui était assez compliqué, dur, je ne sais pas précisément ce que c'est, je pense que c'est un problème, un pépin de santé, mais qui, grâce à son opiniâtreté, grâce à son courage, grâce à son mental et à son physique, le physique a pris le dessus du mental. Salut Thibaut. Eh bien aujourd'hui il remonte sur scène et je trouve ça magnifique. Je trouve ça génial. Ce mec qui pensait être totalement mort, perdu, qui pourrait jamais refaire son métier, qui ne pourrait jamais refaire sa passion, aujourd'hui il remonte sur scène et je suis très 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 heureux pour lui, vraiment. C'est quelqu'un qui avait accepté de jouer le jeu il y a quelques années pour réaliser le rêve d'un jeune homme qui rêvait de le rencontrer et qui avait joué le jeu avec beaucoup de sympathie. Et je me rends compte, et c'est ce que je lui ai dit en commentaire sur son post sur Facebook tout à l'heure, je lui ai dit, tu vois, en fait, moi j'ai la chance de ne pas avoir eu ma santé qui a été abîmée, contrairement à toi. Eh bien, je te tire mon chapeau et je lui tire mon chapeau parce que il a rien lâché, il a tout donné et aujourd'hui c'est quelqu'un qui vit. Il survit pas, il n'existe pas, il vit. Et ça va forcément, ça change forcément sa vie, ça va forcément changer sa manière d'être. Et ça, en face, les personnes, quand il sera sur scène, les personnes, eh bien, le sauront, le verront. Elles le verront qu'il a changé, que c'est quelqu'un de plein et quelqu'un de vrai et quelqu'un d'entier. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, non pas d'avoir des problèmes de santé, loin de là, mais de connaître ça justement sans problème de santé et sans parpaing dans la tronche, comme ce que j'ai pu prendre. C'est de percuter que la vie est belle. Vous voyez, regardez, petit coin sympathique. Là, ici de ce côté-là, là de ce côté-là, il y a une petite rivière que vous ne voyez pas. Petite balade matinale, voilà, et puis ici un petit parc pour enfants, très sympa, dans la commune dans laquelle j'habite pour l'instant, parce que d'ici la fin de l'année, je veux absolument déménager, retourner sur le centre-ville de Lyon. Donc voilà, je voulais simplement vous tenir au courant, parce que ça me semblait normal. Quelques personnes qui m'ont envoyé un message genre alors, ça a donné quoi, voilà, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de tous vos retours, ça fait chaud au cœur. Je le dis peut-être trop, ou je sais pas, mais ça me touche énormément parce que cette première écriture était vraiment quelque chose de spontané. Je l'ai fait pour me sauver, ça a été vraiment thérapeutique. Et ça marche, ça fonctionne, donc je vous encourage aussi à écrire. J'en discutais avec François, l'éditeur, hier, qui m'a confirmé qu'effectivement, il avait édité beaucoup de livres sur le fait que l'écriture soigne. En tout cas, ne guérit peut-être pas, mais soigne. C'est vous ensuite qui faites le travail de guérison, hein. C'est personne d'autre, ni un psy, ni un livre, ni un curé, personne. C'est vous-même qui faites le travail, comme l'a fait Jean-Luc, si brillamment. Donc retroussez-vous les manches, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de regarder à côté ce qui se passe. Ce qui se passe autour de vous est très important, mais la manière dont les gens le font, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est ce que vous faites vous. Ce que vous faites vous et comment vous le faites, et comment vous avez envie de le faire. C'est ça qui est important. Voilà, quoi vous dire d'autre, écoutez, les projets sont là. Je cherche toujours aussi du job en tant que journaliste. Autant vous dire que dans tous les domaines, hein, presse écrite, radio, télé, digital, l'événementiel aussi. J'ai fait quelques événementiels participatifs dans des stades, dans des communes, sur des places de mairie. Donc quand j'ai des places de mairie avec 1250 personnes, donc ça commence à faire du monde. Donc voilà, donc écoutez, si jamais autour de vous entendez parler des personnes qui veulent collaborer avec quelqu'un de dynamique, polyvalent, mobile, France, étranger, eh bien je suis présent. Voilà, j'en profite pour passer une petite annonce. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je ne sais même pas quelle heure il doit être, 8h15, 8h20 à vue de pif comme ça. Je ne vais pas faire l'indien, hein, je ne vais pas dire en fonction de la position du soleil. Non, pas du tout. Je suis parti de la maison, il était 8h05, donc j'estime ça à 8h20. Tenez, regardez ça, c'est pas joli. C'est super beau, non? Regardez, une petite rivière très calme. Voilà, vous avez un chemin et là, au beau milieu de ce chemin, une rivière qui coule. Et ben c'est ça la vie. C'est exactement ça la vie. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Moi je vais faire demi-tour, prendre un bon thé chaud, continuer à travailler et puis avancer sur ce projet de livre. Donc petit journal intime d'un homme amoureux. Une fois de plus, si jamais vous avez des suggestions ou des idées par rapport au titre, eh bien ils sont les bienvenus. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao.